qu'est-ce que la désensibilisation? Lorsqu'on parle de la désensibilisation, c'est le terme synonyme pour l'immunothérapie allergénique. Ni plus ni moins, qu'est-ce qu'on fait par la désensibilisation? C'est qu'on entraîne son système immunitaire à moins réagir aux allergènes. Le traitement consiste à donner de petites quantités de ce qui fait réagir notre patient et à augmenter progressivement les doses pour que le système immunitaire puisse apprivoiser l'allergène et moins y réagir. Conséquemment, nos patients vont souffrir de moins en moins de leurs symptômes d'allergie. On me pose souvent la question, la désensibilisation, est-ce que ça peut être dangereux? Parce qu'on y fait référence comme étant de l'immunothérapie. Et on se dit, est-ce que cette forme de traitement va venir changer mon système immunitaire? Est-ce que ça peut, à l'inverse, même le rabaisser? Alors, soyez sans crainte, l'immunothérapie allergénique ne rend pas un patient immunosupprimé. On ne rabaisse pas le système immunitaire et on n'augmente pas le risque de faire des infections récurrentes ou des infections sévères. Par l'immunothérapie, la désensibilisation permet de faire un changement du système immunitaire, un shift où on va créer des anticorps non plus d'allergie, mais des anticorps de différentes autres catégories, lesquels ne causent aucun problème de santé à notre patient. Et surtout, ça amène une diminution de façon durable au niveau des symptômes d'allergie. Au niveau de la désensibilisation, il existe deux modalités de traitement, deux approches si vous voulez. La première approche, qui est l'approche classique, c'est l'immunothérapie sous-cutanée, laquelle consiste à donner des injections au niveau du bras de petites doses d'allergènes de façon croissante. On commence tout d'abord par une injection une fois par semaine pendant environ 3 mois et on peut aller même jusqu'à 6 mois. Lorsqu'on obtient la dose optimale reconnue comme étant efficace chez nos patients, cette dose sera donnée en entretien sur une base mensuelle. Alors, aux 4 semaines, nos patients vont se rendre dans une clinique pour avoir les injections et ces injections peuvent s'échelonner sur une période allant de 3 à 5 ans. Plus récemment, au Canada, est disponible maintenant la désensibilisation dite sublinguale. Sublinguale, ça veut dire sous la langue. Alors, on prend un comprimé qui est fait d'allergènes pour notre patient et on le dépose sous la langue. C'est un comprimé qui va fondre rapidement. On observe les effets secondaires, lesquels sont minimes, comme la démangeaison au niveau de la bouche. Et ce traitement va être pris sur une base quotidienne, donc tous les jours par nos patients. C'est un traitement qui peut être fait à domicile, mais c'est un traitement qui demande quand même un bon engagement parce qu'encore une fois, ce traitement qui peut durer un cycle de 6 mois ou de 1 an pourrait s'étendre sur 3 ans. Pourquoi avoir recours à la désensibilisation sous-cutanée ou sublinguale? Ça dépend beaucoup des attentes de nos patients et de leurs discussions qu'ils auront avec leur médecin. Il est vrai que la désensibilisation sous-cutanée peut permettre, dans bon nombre de cas, de combiner plusieurs allergènes en un seul et même vaccin, alors que la thérapie de désensibilisation en comprimé sous la langue permet de traiter un allergène à la fois. Certains allergènes sont disponibles seulement par voie sous-cutanée et non pas par voie sublinguale. Ces petites différences vont amener nos patients à choisir une ou l'autre des modalités de traitement. Il est très rare, voire même non recommandé, de combiner à la fois la désensibilisation sous-cutanée et la désensibilisation sublinguale.